Prise large pour un dos large, prise serrée pour un dos épais? Eh bien, c'est pas si simple que ça. Rappelons déjà ce qui fait la largeur et l'épaisseur de votre dos. Un dos large, c'est une taille plutôt fine et des épaules plutôt larges, le tout relié par vos dorsaux, qu'on appelle le grand dorsal. C'est d'ailleurs ces dorsaux qui vont donner cet aspect de V que l'on peut voir chez les bodybuilders ou les pratiquants de musculation qui ont déjà un niveau correct. Pour les muscles qui constituent l'épaisseur du dos, je vais simplifier et parler seulement des muscles entre guillemets visibles. Donc on aura donc les trapèzes, le haut, moyen et trapèze inférieur, on a l'arrière d'épaule et le grand rond. On va commencer du coup par les dorsaux. Afin de savoir quel exercice effectuer et surtout comment effectuer ces exercices, on va s'interroger sur les fonctions du grand dorsal. Alors ici on va simplement s'occuper des fonctions qui nous intéressent d'un point de vue musculation, donc développement de la masse musculaire. La première action qui nous intéresse, ça va être l'extension d'épaule. Quand vous avez le bras devant vous et que vous le ramenez proche de vous. Et la deuxième fonction qui nous intéresse, ça va être l'adduction. Donc c'est quand vous avez le bras qui est sur le côté et que vous ramenez le bras vers vous. Quand je dis bras, j'entends plutôt par ici votre coude. Dans ces deux mouvements, on obtient un fort étirement du grand dorsal et une forte contraction aussi du grand dorsal du coup en fin de mouvement. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est intéressant en musculation. On va donc chercher des mouvements en musculation qui font ces actions. Et là bien entendu les premiers exercices qui nous viennent à l'esprit ça va être les tirages verticaux, câbles ou autres et bien entendu les fameuses tractions. Et du coup première question qui se pose c'est quelle prise sur ces mouvements là? Prise serrée, prise large? Comment savoir? Déjà mécaniquement, donc théoriquement, si j'ai une prise très large contre une prise, on va dire, moyenne, sur une prise large, je vais avoir un angle plutôt fermé entre mon coude et mon grand dorsal, alors que sur une prise un peu plus serrée, mon angle sera plus ouvert. Ce qui se traduit par un étirement plus important en bas du mouvement. Et on sait que plus un étirement est important, plus on peut potentiellement recruter plus de fibres. Donc en théorie, une prise moyenne est dans tous les cas plus intéressante qu'une prise large pour le grand dorsal, vu que l'étirement est en théorie plus grand. Ensuite, si on regarde les études à notre disposition, celle d'Anderson est la mieux réalisée entre guillemets pour répondre à notre question. Dans cette étude, on va tester 3 prises. Une prise serrée, donc largeur des épaules, une prise moyenne, un peu plus large que vos épaules, et une prise large, beaucoup plus large que vos épaules. Et on va du coup mesurer l'activité des différents muscles du dos et des bras sur les 3 prises. Et finalement, c'est la prise moyenne qui avait le plus d'activité pendant le mouvement de tirage vertical et ou traction. Donc du coup, ça rejoint notre théorie de base qu'une prise moyenne est plus efficace qu'une prise large et aussi plus efficace du coup qu'une prise serrée visiblement. On peut aussi noter que plus on écarte les mains sur les tractions, plus on fait une adduction, donc le coude qui se rapproche de vous par le côté, et non une flexion, donc le coude qui se rapproche de vous par devant, d'épaule. Et donc c'est une action différente du grand dorsal. Alors, on garde ça dans le coin de notre tête et on revoit ça pour la fin, un peu pour vraiment optimiser votre programmation. Et pour les tirages horizontaux, pour les dorsaux, et bah c'est la même logique. Plus vous avez une prise entre guillemets serrée, ou du moins un largeur épaule, plus ce seront vos dorsaux qui vont effectuer la plupart du travail et donc qui seront le plus recrutés. Car à nouveau, quand les coudes restent proche du corps, on obtient un étirement plus grand des dorsaux et donc plus de fibres et donc un meilleur recrutement, etc. Développement. La différence avec les tractions, c'est qu'on sera en extension d'épaule et non en adduction d'épaule. Et c'est là où ça devient un petit peu rigolo si on veut optimiser notre programmation, c'est que si vous avez effectué un mouvement pour l'extension d'épaule en début de séance, donc par exemple un tirage horizontal, vous pouvez du coup effectuer un deuxième exercice pour vos dorsaux avec une adduction et là du coup on sera plus sur un mouvement de tirage vertical, donc comme une traction par exemple, ou tout simplement machine, câble, etc. Tout ce que vous préférez. Mais du coup, si les tirages horizontaux font aussi les dorsaux, avec quel exercice on va pouvoir faire l'épaisseur du dos? Eh bien, les tirages horizontaux et les tirages verticaux aussi. Mais la différence, ça va être l'exécution. Plus vous allez écarter les mains sur les tractions, plus ce sera les trapèzes, etc. qui vont être recrutés, car il y aura moins d'étirement du grand dorsal et plus d'étirement de ces muscles-là. Et au moment que vous venez serrer fort et abaisser fort vos omoplates, vous allez recruter les muscles qui sont responsables de l'épaisseur du dos. Et c'est la même logique pour tout ce qui est tirage horizontaux. Mais si on veut optimiser ça encore plus, on va écarter les mains sur ces tirages justement horizontaux. Plus vous allez écarter les mains, plus le grand dorsal sera dans une position défavorable pour effectuer le mouvement, et plus du coup, les trapèzes et autres mouvements qui font l'épaisseur du dos seront dans une position
favorable. On se rappelle, si on écarte les mains, on va réduire l'étirement des dorsaux. Et donc si on réduit l'étirement, ils seront moins recrutés et moins stimulés et du coup moins développés. D'ailleurs sur les tractions, c'est impossible d'ailleurs de dissocier complètement dorsaux et trapèzes et autres muscles qui font l'épaisseur du dos. Donc dans tous les cas, ça restera un mouvement qui reste quand même plutôt mixte. Si on résume pour les tirages horizontaux, une prise serrée revient à recruter un peu plus les dorsaux. Une prise moyenne, vous aurez du coup un mouvement qui fait les deux, dorsaux et épaisseur du dos. Et si vous venez écarter encore plus, on sera sur un mouvement qui va recruter principalement les muscles responsables de l'épaisseur du dos. Alors je vais quand même rajouter un peu de nuance, ce n'est pas parce que vous avez une prise large que d'un coup vos dorsaux ne travaillent plus. C'est juste qu'ils seront moins bien stimulés car on s'écarte de leur fonction première, tout simplement. Alors que faire de ces différentes informations? C'est simple, si vous voulez adapter votre programmation en fonction de vos points forts, points faibles, par exemple si vous trouvez que vous avez plutôt un point faible sur cet aspect de V, donc sur vos dorsaux, pourquoi pas venir resserrer un peu la prise sur vos différents tirages. Si à l'inverse vous avez plutôt des dorsaux qui sont bien développés et vous voulez plutôt travailler votre épaisseur du dos, je vous encourage du coup plutôt à venir écarter les mains sur les différents tirages. Et si vous voulez faire une séance plutôt épaisseur ou plutôt une séance dorsaux, là du coup vous pouvez aussi adapter les prises en fonction. Voilà, c'est terminé pour cette courte vidéo. Si jamais vous voulez que je creuse un peu plus sur les différents exercices pour vraiment recruter que les dorsaux, je ferai sûrement une vidéo de plus, donc je vous invite à me le dire en commentaire. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un commentaire et à vous abonner, ça me permet de faire de plus en plus de vidéos dans ce genre là. Merci de votre écoute et je vous dis à la prochaine la team.